Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on va commencer cette première vidéo pour le site donc de Firdaus Couple Heureux. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de parler, comme vous voyez le titre, d'être romantique et musulman. Donc, en fait, pourquoi normalement c'est quelque chose en fait qui devrait déjà faire partir du musulman, mais aujourd'hui on l'a séparé. Enfin, généralement, c'est quelque chose qui est à part. Donc pourquoi? Parce que si vous voulez aujourd'hui, dans ce qu'on voit dans le romantisme, on relie généralement ces choses-là. Donc là, je parle aux hommes, donc aux frères. Donc là, c'est ce qui nous concerne par rapport aux hommes. Donc généralement, on va voir le romantisme comme quelque chose qui était dans une autre époque. L'époque, par exemple, où on n'a pas trop connu l'islam, donc de Jahiliya, où par exemple, euh, l'homme savait très bien comment séduire, comment faire rire. Il savait, il appréciait toutes les choses, tous les bons moments qu'il passait avec une femme. Pourquoi? Malheureusement, parce que ce qu'il voulait en fait à la fin, c'était un but, un objectif qui n'était pas licite. Terminer avec elle, hein, dans quelque chose qui n'était pas licite. Mais il savait comment faire. Maintenant, lorsqu'on regarde le romantisme dans le mariage, c'est quelque chose malheureusement qui disparaît. Malheureusement, l'homme il a tendance à se marier. Bon, première chose, à considérer déjà que sa femme est acquise, hein. Généralement, on va prendre les cas habituels où les gens ont fait Qabala, ou bien ou deux, hein, une ou deux rencontres, d'accord. Ils ont fixé entre eux, ils ont regardé un peu plus ou moins ce qui leur convenait. Ils ont fait la salat istikhara, la prière de consultation, et alhamdulillah, ils se sont mariés. Le problème ici, c'est qu'ensuite, après ce mariage, l'homme considère généralement que sa femme lui est acquise. Alors maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis et a rendu le corps de cette femme licite, mais son cœur demande des efforts. Le cœur d'une femme, si on veut l'atteindre, si on veut le garder, si on veut le préserver et si on veut le fortifier tout au long des années, il va falloir faire des efforts. Et généralement, c'est ce que l'homme a tendance à oublier. Si vous regardez ces petites images que j'ai choisies pour vous, donc ces petites images, c'est le début d'un mariage, hein, d'un couple. Donc on vous revoit tout de suite dans cette image combien l'homme, maintenant, dans son geste, dans son regard, dans sa manière de faire, on sent tout de suite un romantisme. Et c'est ça qui est généralement on retrouve chez l'homme au début du mariage, sans lui demander, on n'a pas besoin de lui réclamer, ça vient tout seul. On n'a pas besoin de lui dire mais si tu sais c'est pas comme avant. Au début du mariage, c'est automatique pour lui. Le problème donc c'est que après un an, 2 ans, en fonction des gens, malheureusement, le romantisme dans le mariage disparaît. Donc le romantisme c'est quelque chose qui va alimenter en fait quand même l'amour dans le couple. Le couple, il a besoin quand même d'amour, c'est son essence, hein, pour tenir, surtout dans un monde où on voit aujourd'hui, c'est un monde dur, où on trouve pas trop, enfin, on voit pas de pitié, on appelle plus à la violence, on appelle plus à des choses où on doit montrer justement qu'on n'est pas de pitié, que ce soit avec son ami ou son ennemi, et on le voit au travail, on le voit dans des films, on le voit dans beaucoup de choses. Ce qui fait que les gens sont pas très fixes, hein. Ils peuvent changer un peu quelquefois à n'importe quel moment, parce que leur cœur est souvent endurci. Donc nous maintenant, dans notre couple, quand la femme est à la maison, quand l'homme par exemple va revenir du travail, on a besoin dans notre maison d'avoir justement cette ambiance de romantisme, pour que il se construise donc dans le couple une ambiance de romantisme et d'amour qui va faire que petit à petit c'est une chose qui va fortifier le couple. Hein, parce que le romantisme, c'est le fait de toujours se sentir aimé. Alors que ce soit pour un homme ou une femme, le fait de toujours se sentir aimé par des gestes, par des paroles quotidiennes, ou en tout cas des efforts qui montrent qu'on tient à la personne, ça c'est quelque chose qui va faire que on va réfléchir à deux fois avant de se disputer, avant de hausser la voix, avant de dire des choses qui vont blesser. Pourquoi? Parce que notre cœur, notre amour, il est entretenu. Malheureusement, quand généralement cette chose-là n'est pas entretenue, on a tendance à garder ça en nous. Soit on va le dire, soit on va éviter de le dire, parce qu'on peut-être ça va faire des problèmes.
mais cette rancune, elle va rester. Cette rancune et cette rancœur, elle va rester en nous. Et donc ça risque justement de faire des problèmes, des fois pour rien, une petite chose qui va arriver dans la maison. Et en fait, c'est tout le manque de romantisme qu'on voudrait avoir, qu'on va ensuite mettre sur l'autre personne en essayant de se venger par des paroles et par des choses. Et nous-mêmes, le problème aussi, et nous-mêmes, on va éviter d'être romantique. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que comme tu me donnes pas, bah je te donne pas. Et il faut se rappeler que dans le mariage, c'est pas parce que l'autre ne donne pas que nous on va pas donner. Pourquoi? Tout simplement, on a tous entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, on pardonne. Comme une des trois grandes qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait, c'était de pardonner à celui qui l'a opprimé, à celui qui a été injuste envers lui. Donc nous, généralement, on va considérer ça comme une injustice. On a été injuste envers nous. Je me suis marié avec toi, tu m'oublies, il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de gestes, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de parfums, il n'y a plus de cadeaux, même simples. Des fois, il y a des cadeaux matériels, mais il peut y avoir des cadeaux spirituels. Faire des doigts aussi pour son époux ou sa femme, ou tout simplement des belles paroles, des belles poésies, comme on disait donc dans un article où les Arabes étaient très 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 connus pour la poésie. Il faut vraiment savoir, renseignez-vous dessus, regardez, faites des recherches. Vous allez trouver que parmi les gens qui étaient vraiment très forts dans la poésie romantique, c'était les Arabes. Ils savaient parler d'amour d'une manière qu'aujourd'hui vraiment le cœur aucun cœur ne pourrait résister. D'accord? Ils avaient vraiment une manière de séduire une femme ou leur épouse. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est à partir de ce moment-là que commençaient les rapports. Ça commençait pas à partir de gestes, de toucher, mais à partir de la langue. Tout simplement, ils avaient très bien compris que quand la langue touche le cœur, on a touché à tout. Donc, je vais vous donner un petit exemple justement pour parler du romantisme pour les hommes. Et quel meilleur exemple que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, dans un jour de chaleur, Aisha radhiyallahu anha, elle nous rapporte que il faisait très chaud et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc dans sa maison avec Aisha radhiyallahu anha. Et donc, pendant ce jour de chaleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, comme à son habitude, il s'occupe. Il était en train donc de réparer ses chaussures. Donc, comme on a vu aussi dans un autre article, l'homme, et c'était quelqu'un, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre le meilleur exemple, c'était quelqu'un qui s'occupait de ses affaires, qui sait repasser, faire la cuisine, faire des choses. Il ne réclame pas, il ne demande pas, pourtant sa femme est là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que la femme n'est pas une esclave, elle est déjà prisonnière à la maison, on va savoir de quelle manière. Mais lui, il va pas réclamer, il va pas dire mais ça fait partie de mon droit, je suis prophète, je n'ai pas le temps. Mon travail que je fais, c'est le meilleur des travails. Comment je vais perdre du temps à réparer des chaussures? Je gagnerais du temps si tu fais ça à ma place. Mais il n'a pas demandé ça à Aïcha. Donc là déjà c'est la première chose. Il est occupé lui-même à réparer ses propres chaussures, alors que c'est les prophètes d'Allah, le dernier des prophètes, avec la mission la plus importante, la guider l'humanité entière, être humain et génie jusqu'à la fin des temps. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de s'occuper de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Aïcha, elle a dit, comme il faisait chaud, on voyait des gouttes de sueur, beaucoup de gouttes de sueur sur le front du prophète sallam, comme des chapelets qui coulaient du visage du prophète sallam. Et c'était tellement beau à voir, que Aïcha radhiyallahu anha, ça on peut pas imaginer, on peut juste que penser et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette de le voir et qu'on soit bien accueillis par le prophète sallam. C'était tellement beau qu'elle est restée très longtemps à l'observer et elle regardait avec, elle était comblée, elle était vraiment, son cœur était rempli par la vue qu'elle avait devant elle, la vue du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle est restée pendant un long moment jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remarqué. Et il lui a posé la question, il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, elle lui a dit si Abu Bakr al-Huthaili, le poète, il aurait vu cette scène, il aurait compris que le poème qu'il a écrit, en vérité, il était fait pour toi. Et ce poème, qu'est-ce qu'il disait? Il disait lorsque la lune. Donc, qu'est-ce qu'il disait donc par rapport à la lune? Donc, ce poète Abu Bakr al-Huthaili, il disait si tu regardes la lune
tu la verras scintiller et s'illuminer pour que chaque personne puisse la regarder. Alors ça, c'est ce que Aïcha radhiyallahu anha elle a fait. Donc regardez déjà ce romantisme des paroles, ce jeu un peu de mots qu'ils avaient et qui était très beau donc entre le couple. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est levé, il s'est approché, et il a embrassé un peu comme la scène, comme l'image qu'on a devant nous. Il a embrassé sa femme entre les yeux. Ici c'est sur le front, mais bon, pas très loin. Donc il l'a embrassé entre les yeux et il lui a dit: "Oh Aïcha, quand tu regardes la lune, elle scintille et elle s'illumine pour que chacun puisse la regarder. Et tu es comme ça, ô Aïcha, par Allah, tu es comme ça pour moi et plus encore." Et cette parole, ce hadith, il a été rapporté dans le livre Dala'il al-Nubuwah, les preuves de la prophétie de Abu Nu'aym. Et avec une chaîne de transmission, on trouve l'imam Bukhari et l'imam Al-Khuzayma, rahimahullah. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce hadith? Un magnifique hadith, si on va essayer de terminer dessus. Ce magnifique hadith nous montre comment le prophète sallam lui-même était romantique. Sa femme a commencé, masha'Allah, à part, masha'Allah, des très belles paroles d'un poète, avec un regard, avec un jeu. Et lui-même, il s'est levé et il a continué. Mais regardez comment justement ce romantisme, il continue au fil des années. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin, donc mes frères et mes sœurs, d'être romantique et musulman. On ne doit pas penser que être romantique, c'est quelque chose qui est à part, c'est quelque chose qui est pour les non-musulmans. Ça, c'est pas vraiment pour nous, ça c'est quelque chose qu'on voit dans les films. Ou sinon, malheureusement, ça va ramener des problèmes dans les couples. Il y a des sœurs qui restent à la maison, elles vont voir des séries, elles vont voir des choses, et elles vont sentir que finalement, quand je compare, mon mari, c'est pas comme ce que je vois à la télé. Bien sûr, les exemples qu'on voit à la télé sont pas des modèles, ce ne sont pas des exemples. Mais ici, l'exemple et le modèle pour nous, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son romantisme, son art, mashallah, de prendre le cœur d'une personne. Donc sa femme, c'est sa femme. Sa femme, c'est la fille d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, mais regardez les efforts qu'il fournit toujours pour prendre le cœur de son épouse. Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, ça c'est une petite vidéo pour se conseiller, hein, tout simplement entre nous. On donne pas de leçons. On est tous dans le même cas. On saura que dans notre tombe qui a réussi et qui a perdu. Mais ici, ce qui est très important pour chacun et chacune de nous, c'est de ne pas oublier cette partie-là. Ce n'est pas parce que ça fait 4 ans, 5 ans qu'on vient de se marier, que cette scène, cette image qu'on vient devant nous, ça doit rester justement une image qui reste dans le passé, qui est oubliée, et puis quelquefois peut-être on va s'en rappeler, mais c'est le passé. Non, cette image-là, elle doit être devant nous chaque jour. Chaque jour, on doit essayer justement d'être comme cet homme qui, voilà, qui embrasse sa femme tendrement et donc qui montre son romantisme pour sa femme. Donc, regardez comment le prophète sallam aussi savait jouer avec les mots. On doit aussi essayer de bien utiliser les mots, bien utiliser les paroles, utiliser des paroles justement qui vont prendre le cœur de notre femme, soit par des poésies, soit par des belles paroles. Et surtout, l'homme, il doit essayer d'exprimer son amour, parce que généralement, l'homme, il est un peu avare sur ce côté-là. À dire, bon, déjà, s'il dit je t'aime, entre parenthèses, c'est déjà bien, quelquefois. Mais un je t'aime, d'accord, je t'aime, c'est très bien. Mais ce serait pas mal de, on va dire, de rajouter un petit peu, d'argumenter un petit peu. C'est-à-dire la femme, elle a besoin de savoir pourquoi. Elle a besoin d'entendre pourquoi, même si c'est faux, même si c'est pas 100% ça, mais elle a besoin de l'entendre. Donc n'hésitez pas à dire je t'aime. Pourquoi? Parce que je te trouve très intelligente. T'as une vivacité d'esprit, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ou bien lui dire je t'aime parce que vraiment ta peau, elle a la douceur d'une rose que je ressens tous les jours et j'aime avoir cette rose à côté de moi. Bon, ce sont des exemples, mais laissez-vous aller, euh, pensez un peu, laissez aller votre imagination. Même si au début ça peut faire un petit peu rigoler, on n'a pas l'habitude de le faire, même notre épouse peut-être elle va rigoler au début parce que moi je l'ai jamais entendu dire des choses comme ça, mais allez-y. Pourquoi? Parce que pour terminer, ce qu'on va faire, chaque parole qu'on va faire, ce sont des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser. Ce sont pas des paroles en vérité pour jouer, ce sont des paroles pour prendre le cœur, et pas le cœur de n'importe quelle personne, le cœur de notre épouse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis avec cette personne, pour que, Inch'Allah ta'ala, on soit ensemble avec elle jusqu'au Firdaus. Donc mes frères, n'hésitez pas, allez-y, soyez romantiques. Donc n'hésitez pas à partager.
mettre des commentaires par rapport à cette vidéo, nous donner des exemples de poèmes ou de petites paroles que vous utilisez et on essaiera de faire partager. Barakallahu fikum.